Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous connaissez sûrement le concours Eurovision. On a l'impression que chaque année, il y a des controverses. L'année dernière, c'était Lazara, la chanteuse québécoise Lazara, qui a fait un petit signe de doigt en l'air parce qu'elle n'était pas contente des résultats du vote. Cette année, un autre scandale. On va en parler avec Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Cybèle, je te laisse aller. Oui, Eurovision, comme tu l'as dit. Moi, je savais c'était quoi, mais j'avais pas nécessairement l'impression que c'était aussi gros que ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est presque tous les pays d'Europe, finalement, qui s'affrontent. Il y en a 37 cette année en lice. Et il y a aussi l'Australie et Israël qui y participent. Donc, c'est un concours de chansons originales où les gens écrivent leurs propres chansons et vont les présenter. On en parle parce qu'il faut savoir qu'Eurovision, dans les règles, les chansons n'ont pas le droit d'être politiques. Voilà. Donc, une chanson présentée ne peut pas être un vecteur d'un message qui est en lien avec un conflit. Et c'est ce qui nous amène à la controverse de cette année. C'est que la chanteuse qui représente Israël fait scandale depuis la fin de semaine dernière parce qu'elle voulait présenter la chanson qu'elle a intitulée October Rain, donc pluie d'octobre. Évidemment. Et alors, on sait, pour ceux qui, parce qu'il y a des gens qui savent pas ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Donc, oui, il y en a. Okay. Non, alors, soit il y en a qui savent pas ce qui s'est passé, soit il y en a qui veulent pas qu'on parle de ce qui s'est passé, ou soit il y en a qui minimisent ce qui s'est passé. Alors, je veux juste quand même le rappeler brièvement, il y a quand même des terroristes du Hamas qui ont traversé la frontière avec Israël, qui ont fait 1200 morts, 240 otages, qui ont violé, torturé ou massacré des dizaines de femmes, d'enfants, de vieillards, dont certains étaient des rescapés des camps de concentration nazis. Donc, October Rain, qui est cette chanson qui évoque donc le massacre qui s'est passé. Et donc, ils ont présenté la chanson et là, les organisateurs du concours disent « Attention, c'est politique, cette chanson. On va réviser le texte et on va vous dire si on accepte ou non que vous la présentiez. » Ils ne l'ont pas accepté, cette chanson. Je voulais qu'on prenne le temps de regarder les paroles ensemble. Tu me les as données ici. Est-ce que c'est une chanson qui est politique, engagée? Est-ce que ce sont des sentiments évocateurs d'une terrible histoire? Je vous en lis quelques-uns. Ouais. Elle dit, entre autres, elle commence en disant « Ceux qui écrivent l'histoire, restez avec moi. » C'est le début de son paragraphe. Ça évoque un petit peu, donc, ce que ça dit, en fait, c'est les gagnants. Ce que les gens disent, c'est que, les gagnants écrivent l'histoire, donc restez avec moi et comprenez ce que je vous explique. Ensuite, et je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Des heures et des heures et des fleurs, je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre. Pluie d'octobre, message direct au Hamas, on le dit au 7 octobre. Des heures et des heures et des fleurs. Eh bien, les bouquets de fleurs font référence aux gens qui ont été tués, aux bouquets de condoléances qu'on peut envoyer aux familles aussi. Il y a des dictons populaires aussi qui disent que les jeunes soldats qui meurent à la guerre sont des fleurs fraîches qui ont été cueillies avant l'heure. Avant le temps, ouais. Et ensuite, comme je le disais, le premier vers, donc ceux qui écrivent l'histoire, restez avec moi. Bon, quand les historiens écriront l'histoire, vont se rappeler de ce qui s'est passé. Ouais. Donc, la question se pose. Eux, les gens de l'Eurovision, expliquent ça comme étant politique. Tout à fait. Mais on peut très bien le voir simplement comme un drame humain. Comme un témoignage. Comme un témoignage humain au-delà de la partisanerie, au-delà de la politique. Mais ils ont tranché. Voilà. Ils ont tranché et là, les concurrents ont le droit de remettre, donc de soumettre une autre chanson. Israël, à ce moment-là, avait dit « Nous, on ne changera pas les paroles. Donc, si vous n'acceptez pas cette chanson, ce ne sera pas cette chanson, on va vous en proposer une autre. » La seconde qu'ils ont proposée, donc, au milieu de la semaine, s'intitule « Dance Forever », donc « Danser pour toujours ». Une référence au festival Nova, où a eu lieu une partie du massacre du 7 octobre. 364 personnes sont mortes à ce festival. Donc, est-ce que Danse pour toujours va passer au Conseil? Pour l'instant, je regardais les dernières publications. Les sources ne s'entendent pas toutes, mais pour l'instant, on pense que la chanson ne va pas être acceptée. Mais là, tu vois, la première, j'aurais tendance à dire, OK, oui, je peux comprendre
le message politique derrière, beaucoup plus flagrant, si on veut dire qu'il y en a un. Mais pour la seconde chanson qui risque d'être refusée, je vais vous lire quelques paroles. Là, on parle vraiment d'un témoignage et plutôt d'une ode à ce qui s'est passé et à celles et à ceux, mais à celles qu'on n'oubliera jamais. Donc, elle dit, entre autres, dans cette chanson « Danse pour toujours », Tu te souviendras que je danserai pour toujours, danser comme un ange. Je suis un combattant, n'arrêtez pas la musique, montez le volume plus fort. » Bon, sur ce vers-là, comment on dit, cet extrait-là, là, j'ai plus le mot. Oui, c'est exactement. Ouais. Bon, je suis un combattant, arrêtez pas la musique, montez le volume plus fort. On pourrait dire que ça fait référence à ce qu'Israël peut continuer de faire à Gaza, par exemple. Mais à part ça, moi, je trouve, c'est ça. Oui, mais ça dépend, parce que là, c'est traduit « Je suis un combattant » en anglais, parce que je me dis que c'est en anglais qu'elle chante. Oui, exactement. Ça devait être « I'm a fighter ». « I'm a fighter », ça veut simplement dire... En général. « Eye of a tiger, I'm a fighter ». Ça peut vouloir dire simplement « Je suis quelqu'un qui se bat dans la vie ». Oui, puis est-ce que c'est pas ça, des fois aussi, les chansons, on fait référence à tellement de paroles souvent auxquelles on s'identifie. Alors, bon. je vais te dire quelque chose pour conclure, enfin, pour amener une conclusion à cette chronique. J'ai comme l'impression qu'il y a un double critère. C'est-à-dire que si quelqu'un était arrivé avec un message, si un peuple avait été victime d'un massacre d'une telle horreur et d'une telle ampleur, mettons quelqu'un d'Ukrainien là, qui était arrivé il y a 2 ans, puis qui avait composé une petite chanson pour parler de l'Ukraine, puis qu'on aurait parlé de sang qui coule, puis tout ça, je ne suis pas sûre qu'il y aurait des gens qui auraient chipoté à ce point-là. Mais c'est peut-être mon biais inconscient. Oui, ben si je peux juste dire rapidement pour donner un exemple de ceux qui n'ont pas été acceptés dans les dernières années, la Géorgie a été disqualifiée parce que sa chanson s'appelait We Don't Wanna Put In, donc Poutine, en lien avec l'invasion. Okay. Mais tu vois, c'est très, très clair. Et l'Arménie avait changé de nom, qui était Don't Deny, sa chanson, pour Face the Shadow. Donc, Don't Deny par rapport au génocide arménien. Là, ils l'ont changé pour Face the Shadow et finalement, ça a été accepté. Donc, est-ce que le conflit, présentement, prend trop de place sur la scène et on cherche peut-être, je veux pas dire les bébites, mais on cherche un peu quels sont les problèmes pour ne pas qu'Israël participe à cause des pressions. C'est ce qu'on va voir, mais ça ne m'étonnerait pas. Je maintiens ce que je dis, Cybèle. Parce que je regarde ce qui se passe sur la scène internationale depuis le 7 octobre et ça n'est pas minimisé ce qui se passe depuis le 7 octobre à Gaza, mais je regarde quand même ce qui se passe et je trouve qu'il y a quand même systématiquement un 2 poids, 2 mesures par rapport au massacre immonde qui a été commis le 7 octobre, que trop de gens veulent banaliser, qui préféreraient oublier et des gens à travers le monde qui font comme s'il ne s'était rien passé le 7 octobre. Je trouve ça un petit peu difficile à avaler, en tout respect pour les victimes des deux côtés dans ce conflit, dont je rappelle quand même qu'il a commencé le 7 octobre par le massacre de 1200 personnes innocentes. Merci beaucoup, Cybèle, de nous avoir remis les choses en perspective. Je veux remercier à la recherche Marianne Bessette et Maximile Sawyer et à la mise en onde Jean-Philippe Leroux. Merci, allez en paix, comme disait l'autre, puis on se retrouve demain.